What does research tell us is the last thing you're gonna see before you die? Your children. Their faces. Cooper et Mann sont deux des hommes les plus courageux que l'humanité ait connus. Ils se sont lancés dans une conquête spatiale visant à sauver l'humanité du réchauffement climatique. Ces explorateurs de l'espace sont partis sans savoir s'ils survivraient au voyage, sans savoir s'ils reverraient un jour leurs proches. Ils ne les ont pas juste quittés vers un autre pays ou un autre continent, ils les ont quittés vers une autre galaxie. Ils sont partis à des années-lumière de la seule planète qu'ils ont connue dans leur vie. Mann est le chef de la première expédition réalisée vers le système planétaire du trou noir Gargantua. En explorant sa planète, il fait face à une réalité à laquelle il n'est pas préparé. Sa planète n'est pas viable pour les humains. Il n'y a pour lui aucun retour en arrière possible vers la Terre ou bien les autres astronautes en mission. Voué à mourir seul, loin de la Terre et de ses proches, Mann refuse d'accepter son sort. Il fait alors le choix terrible de mentir sur la biodiversité de son monde afin d'obtenir de l'aide. L'équipe de Cooper reçoit ces signaux et décide de se poser sur sa planète, pensant qu'elle est habitable pour les humains. Arrivés sur place, ils sortent Mann d'entre les morts. Seul pendant 35 ans, l'instinct de survie de Mann le pousse à trahir tous ses principes pour éviter la mort. Il propose à Cooper de lui faire visiter son monde, sachant très bien qu'il est stérile. Durant leur marche, il dévoile peu à peu ses intentions à Cooper et lui fait comprendre qu'il n'est qu'un obstacle à ses yeux, un obstacle dont il doit se débarrasser. I never really considered the possibility that my planet wasn't the one. En 2014, 4 chercheurs de médecine de l'université de Stanford réunissent plusieurs personnes en couple depuis moins de 9 mois. Les universitaires mesurent dans un premier temps l'amour qu'ils éprouvent envers leur partenaire. Les volontaires déterminent le pourcentage de la journée durant lequel ils pensent à leur conjoint ou à leur conjointe. Dans un second temps, les scientifiques leur infligent des chocs thermiques dans la main gauche. Le premier choc est à 40 degrés et considéré comme non douloureux. Après chaque choc, le participant note le niveau de douleur ressenti sur 10. La température du stimuli est augmentée jusqu'à ce que la personne lui octroie la note maximale de 10 sur 10. Chaque individu a donc une échelle personnalisée, ce qui permet d'éliminer les différences de tolérance à la douleur présentes chez chacun. Une fois ces deux variables mesurées, le test peut commencer. Préalablement au test, les participants ont transmis des photos de leurs copines ou de leurs copains, ainsi que d'une connaissance du même sexe qu'ils considèrent tout aussi attirante. Pendant 15 secondes, un choc est envoyé dans leur main gauche à une température aléatoire parmi la minimale de 40 degrés, l'intermédiaire, soit celle qu'ils ont notée 4 sur 10, et la forte, à savoir celle qu'ils ont notée 7 sur 10. Entre chaque choc, une pause suffisamment longue est accordée pour laisser le temps à la peau de récupérer, et éviter ainsi tout effet thermique cumulatif. Pendant chaque stimuli, les chercheurs montrent aux participants des photos de leurs partenaires ou bien de leurs connaissances. Il leur est ensuite demandé de se concentrer sur les photos et de ne penser qu'à la personne représentée. À l'issue des 15 secondes de choc, ils doivent noter la douleur ressentie. Les scientifiques parviennent ensuite à obtenir 2 résultats intéressants. Le premier porte sur le conditionnement de l'individu, c'est-à-dire la comparaison entre la douleur ressentie lors de l'exposition à des photos de celui ou celle qu'il aime et lors de l'exposition à des photos de leur connaissance. Le second concerne l'obsession pour leur couple, autrement dit, le niveau de douleur ressenti en fonction du pourcentage de la journée durant lequel le participant pense à son fiancé. Ce tableau présente la notation sur 10 des 3 stimulus qu'ils avaient préalablement évalués à 0 sur 10, 4 sur 10 et 7 sur 10. La première ligne concerne la douleur ressentie par les participants après avoir vu des photos et pensé à leur chéri. La seconde ligne renseigne les mêmes informations, mais cette fois-ci concernant leur connaissance. Ce qu'on le remarque tout de suite est la différence de notation moyenne en fonction de la personne qui occupe l'esprit des volontaires. En moyenne, la douleur ressentie quand ils pensent à leur partenaire est 29% plus faible que celle ressentie lorsqu'ils pensent à leur connaissance. L'autre résultat de l'étude porte sur l'amour éprouvé. Les chercheurs ont trouvé une corrélation entre le pourcentage de temps de la journée durant lequel la personne pense à sa moitié et la réduction de la douleur énoncée précédemment. Plus l'individu pense fréquemment à la personne qu'il aime, plus la douleur ressentie diminue. Plus Cooper suffoque, plus la douleur grandit, et plus la mort se rapproche.
Don't judge me, Cooper. You were never tested like I was. Few men have been. Au bord de l'asphyxie, il se met à penser à la personne qu'il aime le plus, sa fille Murphy. De la même manière que dans l'étude, l'amour qu'il éprouve envers elle atténue sa douleur. Elle lui donne également l'énergie nécessaire pour ramper jusqu'à son transmetteur et prévenir Brand. En attendant son arrivée, la panique s'empare de lui et sa perception du temps s'allonge. Chaque seconde qui passe en vaut 10. Les seules choses qui lui permettent de garder espoir et d'affronter cette épreuve sont les souvenirs qu'il partage avec sa fille. Même à des années-lumière et dans une autre galaxie, Murphy aide sans le savoir son père à survivre. La dernière réaction de Cooper face à la mort est similaire à celle vécue par le pilote de F1 Romain Grosjean, le 29 novembre 2020. Ce jour-là, durant le Grand Prix du Bahreïn, le pilote français est victime d'un terrible accident à quasiment 200 km/h. Bloqué à l'intérieur de son véhicule, il tente de s'extirper à plusieurs reprises, mais en vain. Alors que sa voiture commence à prendre feu, il comprend qu'il s'agit de cette dernière seconde sur cette planète. Il matérialise la mort devant lui et accepte son sort. Le fait d'introduire l'idée de sa propre mort dans son cerveau crée alors un déclic, le même que celui ressenti par Cooper. Et vous pensez à votre famille et à vos enfants? Mes 3 enfants, ceux qui m'ont sauvé. Tous les gens me disent mais qu'est-ce qui s'est passé, merci mon Dieu et tout. Je dis non, merci mes 3 enfants, c'est eux qui m'ont sauvé. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Votre livre est dédié à Sacha, Simon et Camille, à leur bouclier d'amour. Romain Grosjean ne peut pas finir sa vie comme ça, partir aussitôt en pratiquant le sport qu'il aime. Il refuse de laisser sa femme sans mari et ses enfants sans père. Juste au moment où il accepte son destin tragique, la vision de ses enfants lui donne l'énergie suffisante pour s'extraire de la carcasse enflammée. Do you see your children? Cooper, lui, refuse d'abandonner alors même que la probabilité de revoir un jour sa fille est proche de 0. À quelques secondes de rendre l'âme, l'astronaute est sauvé de justesse par Brand. Romain Grosjean et Cooper nous montrent que l'amour n'est pas une simple émotion passive, mais un véritable antidouleur actif et un dopant extrêmement puissant. Comme l'adrénaline, il est à disposition de tous en cas de danger et nous aide à nous dépasser pour braver les obstacles qui se dressent à nous.